Bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif qu'accorde à la Cameroun Radio Télévision le président de la Chambre de commerce de Congo-Brazza. Congo-Brazza, c'est une économie en pleine mutation comme les autres dans la zone CEMAC. Quel est le rôle de cette structure dans la modernisation et l'accompagnement de l'épanouissement de l'économie congolaise et sa population? Paul Obambi, bonjour et bienvenue à la Cameroun Radio Télévision. Bonjour. La Chambre de commerce est un élément essentiel, peut-être même primordial, dans la construction de l'économie congolaise. Est-ce que vous pouvez nous restituer l'historique de la Chambre de commerce? La Chambre de commerce commence dans les années 1924 avec l'association des colons et producteurs du Moyen Congo. Donc dans un Moyen Congo qui n'a pas la superficie du Congo actuel, qui est composé de tous les pays qui font partie du Moyen Congo de cette époque. Et elle a évolué. Après la guerre mondiale, à la fin de la guerre mondiale, nous sommes arrivés à une situation de la création de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, elle est Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. Elle est composée des ressortissants qui sont des entreprises qui exercent dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des métiers. Quand on parle de métiers ici, il s'agit simplement de l'artisanat. Et notre rôle est primordial, puisque c'est nous qui sommes l'interface entre le secteur privé et le secteur public. Nous sommes en charge de la coordination de toutes les actions du secteur privé. Et le secteur privé, dans nos pays, est le moteur de la croissance. Donc vous imaginez le rôle que nous faisons. Et pour le jouer, simplement, nous informons nos adhérents. Nous les formons pour qu'ils soient capables d'exercer correctement leur métier et nous les défendons parce que nous devons les défendre face à l'État. Nous devons les défendre aussi dans des conflits qui opposent des entreprises. Nous avons le centre de médiation et d'arbitrage que nous avons créé pour que les litiges, les petits litiges ne tardent pas à être réglés, qu'ils soient réglés à l'amiable au niveau des chambres de commerce. Les années se sont donc écoulées de 1924 en passant par la Deuxième Guerre mondiale, les années 80, 2000 et nous sommes en 2022. J'imagine que les missions assignées à la structure à cette époque pré-indépendance ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Spécifiquement, quelles sont vos missions aujourd'hui? À chaque époque, ces problèmes et à chaque problème, ces missions qui sont confiées à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, nous avons élargi d'abord la première mission, qui est une réussite pour toutes les chambres aujourd'hui, c'est que c'est la reconnaissance institutionnelle. Désormais, dans les lois et règlements, il est dit que même pour l'élaboration de plans de développement, les chambres de commerce doivent être associées. Il y a une loi concernant le partenariat public-privé qui est en train de s'élaborer. En ce qui concerne le dialogue public-privé, les chambres de commerce sont présentes dans l'élaboration des programmes. Les chambres de commerce sont aussi présentes dans notre action au niveau de la coopération. Les commissions mixtes avec les autres pays, nous y sommes. Voilà un rôle institutionnel qui est joué. Le deuxième rôle, c'est veiller à ce que tout se passe bien pour les entreprises. Et c'est pour cela que j'ai parlé de l'information. Il faut que nous soyons suffisamment informés pour que nous développons nos affaires. Il faudrait que nous soyons suffisamment formés avec les nouvelles technologies qui est de mise à jour. Mais nous avons anticipé. Nous avons aussi la formation des futurs chefs d'entreprise. Vous savez que nous devons revoir tout notre système éducatif, notre système de formation pour l'adapter à l'ère du temps. Les programmes d'il y a cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ne sont plus d'actualité. C'est pour ça que nous sommes complètement impliqués dans la formation d'aujourd'hui pour les chefs d'entreprise et celle de demain pour les futurs chefs d'entreprise. Pour certains d'entre nous qui sont hors de la République du Congo, nous estimons et nous savons que la République du Congo, c'est une économie essentiellement pétrolière. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous discutez avec vos interlocuteurs, vos partenaires,
qu'est-ce que vous les expliquez concernant la structure dont vous dirigez? Vous êtes aussi impliqué dans la commercialisation du pétrole ou bien la Chambre a les charges dans le domaine de l'agriculture, élevage, forestier, ainsi? Bien sûr, nous avons des charges partout où le secteur privé intervient. Parce que ceux qui produisent le pétrole sont ceux du secteur privé. Et les groupes comme Total, Eni, Perenco, pour ne citer que cela, la liste n'est pas limitative, ok, pour ne citer que cela, sont membres de la Chambre de commerce. Ils sont ressortissants de la Chambre de commerce. Donc les questions qui les concernent la Chambre de commerce. Et puisqu'il s'agit d'étudier une politique gouvernementale, quand on élabore du plan, nous sommes associés à l'élaboration du plan. Nous ne l'exécutons pas, mais nous sommes associés. Quel rôle jouez-vous dans les moments de crise nationale comme internationale, Covid-19, la guerre en Ukraine par exemple, pour aider la nation à régler sa politique commerciale? Mais je pense qu'en dehors de l'État qui a joué pleinement son rôle pendant ces crises, mais la Chambre de commerce était présente. Elle était d'autant plus présente que les entreprises ont été touchées par les deux crises que vous citez. Et continue encore avec la guerre en Ukraine, tout a été modifié. Notre mercurial de prix a été impacté parce que la situation n'est plus la même. Il y a un certain nombre de produits qui sont devenus rares ou qui ont changé de prix. Nous sommes intéressés en première ligne pour défendre les entreprises et aussi jouer du côté des consommateurs pour que la crise puisse se passer dans les meilleures conditions. Tous les programmes de relance auxquels nos gouvernements ont été assujettis, notre contribution en termes consultatifs y est. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose de très important, la formation dans certains métiers. C'est une spécifique congolaise parce que lorsque je parcours la structure de plusieurs chambres de commerce en Afrique et même dans le monde, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la formation. La formation, c'est l'outil principal des chambres de commerce. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise doivent se former pour qu'ils soient à jour. Pourquoi? Parce que leurs collaborateurs doivent évoluer. Les meilleures écoles professionnelles devaient être dans la chambre de commerce. Je vous en citerai une seule. Une seule. Et je prends un repère au-delà de notre sous-région. La Chambre de commerce de Paris est propriétaire de HEC, qui est la plus grande université dans le management. HEC Paris sont les écoles de la Chambre de commerce de Paris. Donc je vous cite ce cas pour que nous puissions suivre l'exemple. Maintenant, parlons de votre impact sur l'économie nationale. Vous employez les gens, 7. Mais est-ce que vous pouvez chiffrer votre impact dans la modernisation, dans l'accompagnement de l'économie congolaise? Mais le produit intérieur brut, pour parler de celui-là, et les budgets du Congo sont alimentés par le secteur privé. Et les recettes fiscales, entreprises, sont produites par le secteur privé. Et le secteur privé est le grand pourvoyeur d'emplois au Congo. Et il le sera encore plus demain, parce que nos populations augmentent, mais nous ne pouvons pas dans la même proportion augmenter le nombre de fonctionnaires, quelles que soient les conditions. Donc le débouché le plus sûr, c'est le secteur privé. Et aussi, le secteur privé donne l'avantage que chacun de nous puisse avoir l'initiative pour créer son entreprise et créer les emplois pour les autres. Voilà notre rôle essentiel. Maintenant, parlons de votre politique de diversification. Comme vous le savez, toutes les économies aujourd'hui sont soumises à avoir plusieurs portes d'entrée comme aussi portes de sortie. Est-ce que vous vous êtes intéressé dans le domaine des miniers ou bien du gaz lorsque nous regardons l'économie aujourd'hui et l'Afrique centrale en particulier? Mais je voulais quand même vous rappeler que je suis, pour être président de la Chambre de commerce, il faut être un élu. Je suis un élu, et pour être un élu, il faut d'abord être chef d'entreprise. Donc je suis donc le président du groupe SAPRO, qui est connu. Et nous avons C'est une obligation au Congo? Avant d'être un élu, il faut être... Mais bien sûr.
Bien sûr, c'est une obligation parce que c'est une communauté d'hommes d'affaires. Ok. Donc pour diriger cette communauté, il faut être membre de cette communauté. Tout à fait. Il faut d'abord être... À une certaine époque dans nos pays, on a vu des chefs d'entreprise, des chefs de présidents de chambre de commerce qui étaient des fonctionnaires. Mais cette étape est révolue. Ok. Nos pays ont beaucoup progressé. Ok. Je pense que pour le Cameroun, M. Ekem est chef d'entreprise. Oui. Pour ne citer que ça. Tout à fait. Et moi, je le suis aussi. Je suis à la tête d'un groupe qui est dans plusieurs secteurs, entre autres celui des mines et de l'énergie. Pourquoi vous vous êtes intéressé dans le domaine du gaz minier et tout ça? Mais parce que nous sommes arrivés dans le secteur de l'électricité et du gaz pour deux raisons fondamentales. La première, c'est parce que nous sommes miniers. Et les miniers ont besoin de l'énergie et particulièrement de l'électricité. La seconde, le secteur a été libéralisé. Donc ça a été une opportunité. C'est un secteur à très très bonne qualité, avec un bon retour sur investissement. Et les investissements sont importants, mais les profits aussi. Donc c'est pour ça que nous avons créé la société qu'on appelle Energaz. Est-ce qu'il y a les projets ou bien, oui, les projets dont vous êtes impliqués aujourd'hui dans ces domaines? Dans le secteur de l'électricité, nous avons gagné l'appel d'offres de l'USO. Donc désormais, c'est nous qui avons la centrale de l'USO. Nous faisons du transport d'électricité et son exploitation. Quel est le taux de couverture de l'électricité au Congo aujourd'hui? Bon, alors le marché de l'électricité, déjà lui-même, il faut bien le situer, parce qu'aucun spécialiste à l'heure où nous parlons à cette interview pourra le dire. Oui. Ben, nous sommes dans des déficits en matière d'électricité qui atteignent les 4000 mégas. Mais 4000 mégas dans des consommations, dans une statistique qui est très très relative, et ce n'est pas le besoin en électricité du Congo, mais c'est un déficit de la situation actuelle. Mais je voulais en passant dire que en matière d'électricité, nous avons un potentiel au Congo de près de 25 000 mégawatts en hydraulique. Sans oublier que le Congo est un pays producteur de pétrole, donc producteur de gaz. Sur le gaz, nous pouvons avoir autant. Vous êtes à Douala donc, ici à Best Westin Hotel avec moi, pour participer à un forum d'échange pro Meetup and Talk. Quelle est la valeur, l'importance de ce genre d'échange dans la construction d'une connaissance régionale économique? Bien. Je serais tenté pour vous répondre, me demander si vous-même vous êtes déjà arrivé à Brazzaville. J'y étais déjà. Très bien. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'habitants de Douala, ou l'inverse pour les habitants de Brazzaville, très peu sont arrivés à Douala. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous Je pense que j'ai déjà fait tous les 54 pays africains. Vous avez beaucoup de chance. C'est pas une règle. C'est une exception. Tout à fait, tout à fait. C'est une exception. Tout à fait. Alors, je disais donc que nous avons, dans 8 ans seulement, et c'est pas loin, la zone de libre-échange économique africaine. Et pour que nous soyons efficients, nous devons, avant 8 ans, et je pense dans un délai de 3 à 4 ans maximum, terminer la zone de libre-échange effectif, pas libre-échange théorique, mais libre-échange effectif au niveau de la CEMAC, sinon de la CAC. Et la tribune qui a été offerte par les promoteurs de cette conférence est très très importante. Ça permet à tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, de se retrouver pour évaluer, pour échanger, pour ajuster nos différentes politiques stratégiques. Ceci est valable pour nos États, mais l'est aussi et particulièrement pour nos entreprises. Monsieur le Président, cet entretien va bientôt finir. Vous évoquiez il y a un instant l'accord de libre-échange intercontinental. En effet, quelle sera la place des chambres de commerce dans la réalisation complète de ces rêves continentaux? Mais la responsabilité des chambres de commerce, comme je vous l'ai dit tantôt, à chaque circonstance, une mission nouvelle. Et aujourd'hui, les chambres de commerce sont très très actives pour préparer les acteurs qui vont travailler pour cette zone de libre-échange, les préparer à affronter cette prochaine étape. Il faut les préparer à la qualité de leurs produits. Il faut les préparer à la norme.
parce que pour exporter, il y a des normes. Il faut les préparer à toutes les connaissances relatives aux formalités administratives à concevoir. Il faut les préparer à l'ouverture de ce marché, parce que le personnel qui va travailler avec nous demain pourra venir de partout. Nos collègues égyptiens seront en droit de venir travailler à Douala ou à Brazzaville. Et nos collègues du Cameroun seront en droit d'aller travailler en Tunisie, et nos collègues de Brazzaville seront en droit d'aller travailler à Durban. Vous imaginez la mobilité qu'il y aura, et nous serons dans un espace de près de 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, ça serait dans 8 ans la population de l'Afrique. C'est pas loin. Nous sommes à la veille. Est-ce qu'il y a un espace, un cadre d'échange entre vous, les présidents des chambres de commerce, pour discuter de ces stratégies, de ces politiques, de ces connexions, de ces mutations en termes de mobilité qui seront opérées? Oui, le cadre d'échange existe. En interne, chaque chambre de commerce fait des campagnes. Au niveau de la sous-région, nous avons un cadre d'échange sous-régional. Au niveau des pays francophones, nous avons un cadre d'échange. Au niveau de l'Afrique, nous avons 2 chambres africaines qui vont d'ailleurs fusionner. Donc ce cadre institutionnel existe. Monsieur le Président, une question personnelle au regard de votre parcours économique, politique, social. Quel est votre conseil vis-à-vis les gouvernements, les structures, pour avoir une économie plus intégrée en Afrique centrale? Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiterez voir réaliser, soit par le secteur privé, soit par le gouvernement? Mais moi, je pense que la question de gouvernance doit être améliorée. Il faudrait bien que, lorsqu'on parle de la zone de libre-échange, autant nous vous avez interrogé sur le rôle des chambres de commerce, autant les États jouent un grand rôle. N'oublions pas que c'est la volonté de nos États, la volonté de nos chefs d'État et de gouvernement qui a fait que nous allons vers cet objectif. Et il faudrait que ceux qui ont eu cette volonté puissent s'armer des moyens. Cette volonté, elle n'est seulement pas politique, mais économique. En faisant de l'intégration, en faisant de notre continent un grand marché, si les règles sont écrites et appliquées, surtout respectées, il faudrait qu'il y ait tous les éléments irrelatifs pour que l'encadrement institutionnel soit présent, parce qu'il faudrait bien que la situation du climat des affaires soit améliorée dans ce marché africain, sinon ça serait sans effet. Le cadre institutionnel implanté, les règles, celles sont claires, on les applique de manière claire, il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ce modèle africain qui ferait comme l'Europe, qui ferait comme l'Amérique, qui ferait comme la Chine, pour devenir une très très grande puissance demain. Parce que nous devons, en ce qui me concerne, changer de schéma. L'Afrique ne peut plus être le producteur des matières premières qui partent. L'Afrique doit produire des matières premières, ajouter de la valeur ajoutée, les transformer, les exporter pour que ces produits finis africains soient en circulation dans le marché africain, mais aussi partent dans le monde entier, comme aujourd'hui nous recevons les produits américains, les produits européens, les produits chinois et asiatiques. Voilà pour moi le travail et le challenge. C'est pour cela qu'avec des collègues ici à Douala, nous sommes ensemble en train de réfléchir. Ce que je dis, c'est dans tous les domaines de la vie. Ils partiront de domaines économiques, passeront par le domaine financier, vont s'impliquer dans le domaine social, mais aussi dans un secteur qui est très important, celui de la culture et de loisirs. Combien d'Africains ont voyagé à travers l'Afrique? Et nous serons capables de développer cette économie africaine ensemble, et le bien-être sera de notre côté. Et sur ce plan d'optimisme, nous arrêtons cette interview. Le président de la Chambre de commerce de Congo-Brazza, merci d'avoir été l'invité de la Cameroun Radio-Télévision et bon retour à Brazzaville. Nous vous remercions pour cette invitation et nous sommes heureux d'avoir échangé avec vous. À bientôt. Merci beaucoup.